Bon matin tout le monde! Donc je viens de finir la préparation de mon frappé banane caramel. Puis là je cherchais dans quoi le mettre. Moi souvent je prends n'importe quel pot. Mais si vous avez des pots vous de genre... C'est un bon 750 ml. Fait que c'est ça le problème. Genre il faut que je trouve quelque chose de... Je vais checker sur Amazon. Là. Il doit bien avoir quelque chose. Je peux pas croire. Le monde doit bien mettre leur grand smoothie ou dans quelque chose. Là. Parce que comme lui, il est juste correct, mais tu sais, c'est mon verre à shaker. Fait que c'est pas la bonne affaire. Fait que j'ai trouvé le truc que à chaque fois je lave, laver. Je mets de l'eau au moins, comme ça le soir, c'est facile juste de passer une guenille dedans. Avec une... Moi je prends toujours des réutilisables. Puis au pire, je vous mettrai les miennes dans... le lien de la vidéo, mais je les aime plus ou moins. Mais oui, c'est bon quand c'est un... Puis non, je les aimerais mieux curvées, comme que le bout soit un petit peu curvé. J'en aimerais des moyennes pour des verres de 250 ml, ben 500 ml. Puis j'en aimerais des très longs comme ça, mais curvés. Fait que je vais mettre ça dans mon lien Amazon. Je vais faire mes recherches Amazon. Et sinon, ce matin, j'ai... hier, je voulais exporter mon vlog, finalement, ça n'a pas marché. Fait que j'ai réussi ce matin. Et là, pour moi, le matin, je me suis mis mon cadran à 7 h. Finalement, j'ai snooze 2 fois. Parce que j'ai eu un drôle de matin. Avant hier, j'ai pas pris de mélatonine, mais hier, j'en ai pris. Puis là, en tout cas, il va falloir que je me check. Parce que quand je prends la mélatonine, j'ai un sommeil vraiment très profond, mais ça fait que je rêve, puis je pense que c'est les rêves qui me font manquer de sommeil. Je sais pas si ça a de l'allure, mais j'ai fait vraiment un drôle de rêve. En fait, j'ai fait comme vraiment plusieurs rêves, mais comme c'est weird. Comme il y en a un que c'était le bal, puis j'étais avec mon amoureux, mais genre mon amoureux... Il me faisait sentir comme une princesse. Puis c'était vraiment beau. Puis là, genre, je pense comme les tunes ont commencé. Puis là, il me pognait la main, il s'est précipité vers la danse. Là, c'était full cool, mais genre, on dirait que comme toutes les filles ont remarqué que mon chum était vraiment nice. Fait que là, ils ont comme toutes voulu danser avec lui. Fait que là, moi, j'ai comme été éjectée du cercle. Fait que c'était weird. Là, après ça, quand je suis revenue, son meilleur ami, qui est un de mes bons chums, à moi aussi, il y avait sa blonde actuelle était là, mais là, pis dans le temps du bal, c'était pas ça. Mais là, il était comme en chicane avec 2 filles, puis là, je suis arrivée, puis je voulais l'aider, puis je suis comme, tu peux me le dire, je vais t'aider, tu sais, y a pas de trouble. Puis là, il m'a dit, il est comme, non, tout le monde le sait, là, je peux pas te le dire à toi en plus. Puis là, j'ai comme été fâchée dans mon rêve, j'étais comme, ben voyons, tu sais. Une meilleure amie, c'est faite pour être là. Tu sais, puis en plus, si tout le monde le sait, pourquoi moi, je pourrais pas le savoir? Puis que là, je sais pas, encore une fois, j'étais comme éjectée du cercle de danse. À chaque fois, je me faisais éjecter du cercle, c'est vraiment plate. Puis là, à la fin, ma toune à part. Puis genre, moi, ma toune de l'été passé, c'était Banana. Vraiment, c'est genre vraiment cool comme... C'est ma toune. Puis là, elle est partie. Fait que là, genre, je voulais aller rejoindre mon chum, mais comme c'était inaccessible. Genre, tout le monde était autour de lui. Puis genre, peu importe le mouvement que je faisais, puis je sortais des gens, jamais j'étais capable de l'approcher. Fait que c'était weird. Puis après ça, un autre rêve. J'étais chez nous. Puis je me suis comme réveillée, puis un petit peu whack, parce que genre, mon chum était pas là. Puis là, j'étais chez nous dans mon appartement à ce moment-là. Ça, c'est weird. Puis là, j'ai voulu allumer la lumière pour me rendre compte que je pense que soit que ma lumière était brûlée, fait que j'ai été dans le corridor pour allumer la lumière. Mais là, je me suis rendu compte qu'il y a une panne d'électricité, puis mon chum était pas là. Fait que sur le coup, je me suis dit, ah ben, il doit avoir comme il doit avoir une panne, fait qu'il est parti sans me réveiller. Mais là, fait que là, je voulais chercher une note. Fait que là, je me suis dit, ben, il fait jour, fait que je vais aller ouvrir les rideaux pour que, ben, il y ait de la clarté. Mais là, je me suis comme enfargée dans quelque chose de vraiment poilu pour me rendre compte qu'il y avait un grand chien. Puis moi, j'ai pas le droit d'animaux. Mais genre, ce chien-là, ce poil, c'était comme
un chien vraiment comme un peu errant avec, en tout cas, comment je touchais son poil, fait que là, genre, j'ai ouvert le rideau pour me rendre compte qu'il y avait un chien, puis j'ai comme un peu capoté. Puis là, comme, hey, c'était weird, là, genre, j'ai voulu comme aller vers la porte, mais je me faisais comme licher de tout bord, de tout côté, fait que genre... Puis c'était comme plus que le chien était à côté de moi, puis je ressentais comme des lichages. En tout cas, est-ce que vous faites des rêves weird de même? Je vais essayer d'analyser mes deux rêves, là, mais là, j'ai ça. Ou l'autre fois, c'est pire. L'autre fois, j'ai rêvé. Non, tant qu'à être parti dans les rêves, on va vous en parler, là. C'est ça. L'autre fois, j'ai rêvé que, je sais pas pourquoi, j'étais comme dans un bar d'hôtel. Puis là, j'ai rencontré un gars que j'ai connu au primaire. Puis au primaire, je trippais pas dessus, puis c'était pas mon ami, c'était juste comme une connaissance. Puis je sais pas pourquoi c'était lui en particulier, en tout cas. Fait que là, j'étais dans un bar, là, je prenais un verre, puis là, il y a le gars, ce gars-là est arrivé, il s'est mis à côté de moi. Il a pris un verre, on a commencé à comme flirter ensemble pis tout. Puis là, on s'est dit comme, gars, on va monter dans ma chambre. Puis là, comme, je sais pas pourquoi, moi, j'avais comme loué une suite à 2 étages. Bizarre. Fait que là, on a monté dans l'ascenseur. On a voulu comme aller dans ma chambre. Quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai comme... Il y avait comme quelqu'un qui écoutait la télé. Mais c'est comme pas mon père ni mon beau-père. C'était comme vraiment une figure paternelle, mais c'était ni l'un ni l'autre. C'était weird. C'était comme quelqu'un qui écoutait la télé pour comme... Je sais pas quelle raison, en bas. Fait que là, genre, on a fait comme pas de bruit, puis on a monté à l'étage qui était supposé, I guess, ma chambre. Mais quand je suis arrivée dans ma chambre, il y avait mon chum. Fait que tu sais, allô la fille vraiment conne qui apporte un gars pour la nuit, mais son chum est là. Puis là, quand je suis arrivée là, ben, le rêve est devenu flou. Puis mon chum a juste comme pogné le gars, puis il l'a collé dans la chambre, tu sais. Puis ça, c'est fini là. Puis là, je constate mon chum le lendemain, puis je suis comme, ouais, finalement, même dans mes rêves, peu importe ce que je veux faire, tu me laisseras jamais te tromper, hein. Puis, tu sais, c'était drôle, on en a ri. Mais je suis comme, pourquoi je fais toujours des rêves vraiment... C'est pas des beaux rêves, là, tu sais. C'est aucunement, genre... C'est pas un beau rêve, puis c'est pas un mauvais rêve, c'est juste un laid rêve. Donc, assez jacassé pour ça. Je vais aller me préparer. Puis, pas en vous parlant parce que là, il me reste juste comme... Ah non, il me reste 45 minutes. Bon, je vais sûrement vous reparler de quelque chose, là. Sûrement de mon lunch. Parce que là, je change de lunch aujourd'hui. C'est pas mal ça, là. On va aller se préparer. Se brosser les cheveux, se maquiller, se mettre du spoté d'en face. Ouais, puis j'aimerais vraiment ça savoir si vous avez comme quelque chose, soit une application, soit un site, soit un journal de rêve. Puis comment vous faites pour le mieux possible les traduire. J'aimerais vraiment ça, avoir des petits trucs sur ça, ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que let me know si vous avez des comptes Instagram aussi qui aident, ou juste des chaînes YouTube qui se spécialisent dans ça, là, ou qui de temps en temps y en parlent, ça m'intéresserait aussi. Go, on y va, on y va. Donc, j'ai plein de questions pour vous. La première, est-ce qu'on dit j'ai été ou je suis allée? Là, je suis plus sûre. J'entends plein de monde dans les vlogs dire je suis allée à l'épicerie, je suis allée. Puis moi, je dis toujours, ben, j'ai été à l'épicerie, j'ai été. Fait que là, c'est j'ai été ou je suis allée? Ou c'est-tu les deux? Je vais googler ça, là, puis parce que je me souviens plus. Et sinon, c'était quoi mon autre question? Ah oui, est-ce que vous aimez ça, vous, quand il y a des bouts de... Tu sais, mettons, je parle, puis là, j'arrête de parler, puis là, je mets une petite musique avec juste comme moi qui fais quelque chose. Tu sais, comme, mettons, là, je parle, puis là, boum, il y aurait de la musique. Puis je serais juste en train de me maquiller, mais juste avec de la musique, puis je vous parle pas. Est-ce que vous aimez ça? Parce que j'ai comme arrêté, parce que je voyais d'autres filles, d'autres vlogs,
qui le faisait pas. Puis j'étais comme, ah, ben peut-être c'est plus à la mode. Mais là, je veux savoir, parce que j'ai vu une autre fille qui en fait. Fait que là, je suis comme, c'est à la mode ou c'est pas à la mode? Est-ce que vous voulez ça ou vous voulez pas ça? Ou est-ce que vous voulez ça, mais que ça dure juste 5 secondes? Ou vous voulez, quand je fais ça, il faut que ça dure minimum 30 secondes? En tout cas, dites-moi vos préférences, s'il vous plaît. Parce qu'on n'oublie pas que YouTube, c'est pour vous, hein? C'est pas pour moi. Ça sert à rien. Et là, j'avais aussi 2 produits terminés. Je pense que j'ai le temps. J'ai 2 produits terminés que je voulais vous présenter, vous montrer. Donc, le premier, c'est le bain blond absolu de Kérastase en format voyage, comme ça. Qui vient de Lait Précieuse, il me semble. Mais vous pouvez le retrouver dans tout bon détaillant de Kérastase. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il était plus facile à mettre que il y a lui, mais qui est carrément il est mauve. Que lui, il était plus comme je sais pas, il était plus dur sur mes cheveux. Mais là, comme moi, mes cheveux s'en viennent quand même plus châtains parce que moi j'ai un balayage. Puis là, il est rendu loin, là, mon balayage, là. Il commence à descendre au niveau de ma joue, là, à peu près dans ce coin-là. Fait que là, tu sais, moi, tout ça, c'est ma couleur naturelle. Faut vraiment que j'aille faire mon balayage quand les coiffeuses vont revenir. Fait que c'est pas mal ça. Fait que j'ai aimé ce produit-là. Je le rachèterais, mais j'aimerais ça vraiment avoir toute la gamme au complet. Fait que oui, ça, c'est un oui. Et l'autre produit que j'ai terminé, c'est le Flash Cat Eye by Infaillible de L'Oréal Paris. Fait qu'il est comme ça. Comme ça. Flash Cat Eye Infaillible. Puis c'est L'Oréal Paris. Puis habituellement ici, il y a comme un... Je pense que je l'ai jeté là. Ah non, il est là. Il y a un petit triangle pour vous aider à vous faire des cat eyes. Oui. Mais moi, pas besoin de ça, là. Puis, anyway, j'ai essayé. J'ai essayé, puis ça marchait pas. En tout cas, pas avec moi. Donc, je l'ai bien aimé. Moi, c'est sûr que ce que j'ai... c'est vraiment, moi, il me faut une pointe feutre comme ça. Mais ce que j'ai moins aimé, c'est que souvent... pourtant, je le mets comme il faut, mais il y a des poils qui recourbaient. Je sais pas si vous voyez, là, tout autour, là, il y a plein de poils qui recourbaient, puis qui faisaient de la merde, puis à la fin, on dirait qu'il y avait juste comme trop de liquide dans le crayon. Je sais pas comment il était placé dans ma coiffe. Mais à la fin, puis à la fin, il ferme même plus au complet. Fait que c'est pas... il est bon. Je le rachèterai. Mais moi, je suis tout le temps en quête du meilleur absolu. Mon préféré, c'est celui de... Je pense qu'il est même fini, là. Je le garde juste parce que pour pas l'oublier, là. Moi, mon préféré, c'est celui de Stila. Le Stay All Day Waterproof. Puis hydrofuge. Fait que moi, c'est vraiment lui, mon préféré. Fait que je trouvais qu'il se ressemblait. C'est sûrement un dupe. Moi, oui, je pense très bien que c'est un dupe. Mais c'est ça. Fait qu'il est terminé. Là, en ce moment, j'utilise celui de Kat Von D, le Tattoo Liner, en format échantillon. Fait que c'est un dupe du Stila. Le style, il est comme 30$. Celui-là, il était comme 10 à 15, je crois, $. Il est pas pire. Fait que c'est 2 produits que je recommande, puis je me rachèterais. Mais là, il est temps d'en disposer. Un là, puis un là. Tout simplement. Fait que là, on va aller faire le petit lunch. Donc, c'est pas mal tout le temps la même chose que je prends là, le matin. C'est un shake vers 10h, 10h30, des amandes, tout simplement. Puis là, le sac est à ma job parce que je l'ai laissé dans mon bureau. Après ça, pour le dîner, on va venir manger un demi-piment. Hop là. Et la pizza de hier, puis je vais la manger froide, vu que là, compliqué la cuisine à la job, là, elle est en construction. Mais quand je suis partie mardi, il était en train de mettre les armoires. Fait que je suis pas sûre de qu'est-ce qui va... En tout cas, pas sûre qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, là. Je sais pas. Je sais qu'hier, ils ont été en haut de Mont-Tremblant chercher des chars. Fait que, oui, ils vont chercher des chars vraiment loin. Moi, en tout cas, à date, j'ai pas fait de voyage aussi loin, là, mais c'est peu. Désolée, vous ne voyez pas la moitié. Fait que ça, fait que comme ce dîner, ça va être un quart de petite pizza. Et ben, c'est ça, j'ai presque plus rien. Ça va être vraiment, il faut que j'aille faire l'épicerie. Fait que, on va manger. Fait que,
je vais m'en laisser là, des framboises, mais pour aujourd'hui, ça va être ça, framboises, puis demain, je vais manger le reste de framboises. Ah, c'est pas le bon couvercle. Est-ce que vous aussi, vous aimez ça, jouer dans votre nouveau couvercle? Celui-là. Fait que mon lunch est fait, puis l'après-midi, je prends tout le temps 2 vaches qui rient légers avec des petits bretons. Ça. Puis il va juste me rester à... Puis dans le fond, j'avais encore dans mon Ziploc recyclable là, de... Hey, j'ai checké là, son nom, c'est Ecoluptuca. Fait que dans mon sac, j'ai encore des biscuits. Fait que comme collation, au pire, ça peut être ça. J'aime ça me donner des choix, des variétés. Fait que là, il va rester à me faire mon café dans ma tasse hydroflasque. Puis carrément, mon café, c'est plus comme un style latte à la vanille, là, que vous pouvez, si ça vous tente de goûter, c'est au Tim Hortons, il y en a. Fait qu'aujourd'hui, je crois que ça va s'enligner sur ça, clairement. Puis là, mon vlog, il upload pas, fait que je vais m'en occuper une fois à job. Puis sinon, ben, je pense que ça va être pas mal sûr, on va s'en aller à job. Fait que je pense que je vais vous parler, ben, quand je vais finir la job, tout simplement. Ben, je vous ai pas menti, mais j'avais une dernière chose à vous montrer. Puis tant qu'à faire, c'est le outfit of the day. Actuellement, je me mets ben plus chicks pour aller travailler. Mais là, je vois personne la journée. Puis tout le monde à la job est comme en semi-rénovation. Fait que c'est ben weird. Donc, j'ai juste décidé de mettre un chandail, un vieux chandail que j'avais pris chez Dynamite. Puis, qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'il y a le dos ouvert comme ça. Donc, j'ai acheté une bralette chez Aéri. Je sais pas trop quel modèle, là, mais pour justement pouvoir avoir le dos ouvert. Et ça, c'est mes pantalons North Face qui viennent de chez Seal. Puis, je suis un petit peu serrée là-dedans, mais c'est ma faute. Je les avais achetés la bonne grandeur. Puis, dans le confinement, ben, gars. Puis, ça, c'est mes pantoufles Ardennes. Puis, ça, c'est mon amoureux qui comprend pas que le tapis est là. Il faudrait que j'aille un tapis plus grand, guess, là. Fait que ça va être pas mal ça en fin de semaine, hein, du lavaléuse pour comme ramasser ça. Puis sinon, ce matin, là, j'ai mis des petits brillants sur mes yeux. Oui. Puis là, j'ai un peu les lèvres sèches, fait que... Ah, puis mon collier Moon Glow. Puis hier, j'ai retiré mes boucles d'oreilles pour dormir. On va voir si ça me tente de les mettre. Fait que là, il me reste à peu près 10 minutes. Fait que je crois que je vais juste ramasser des petites affaires dans l'appartement, puis aller travailler. Et là tout le monde, il est rendu 5h40. Je suis arrivée il y a 10 minutes à peu près, puis là j'en ai profité pour ben, me laver les mains, aller aux toilettes. J'ai été à Mal, j'ai ouvert ma lettre. Dans le fond, c'est mon médecin qui me dit qu'elle a changé de local. Fait que ça me fait penser aussi qu'il faudrait que j'aille reprendre une prise de sang pour ma glande thyroïde, parce que ma synthroïde vient bientôt, ma prescription vient bientôt à échéance. Je pense que c'est avril. Fait que pour être sûr de continuer sur la bonne voie, il faudrait peut-être que j'aille faire une prise de sang. Puis ça me gosse, mais en même temps, je sais comment, genre depuis le COVID, c'est de baisse aller prendre une prise de sang. Je vous jure, une fois, je suis déjà arrivée à 7h, puis je suis passée à 11h. Puis tu une prise de sang, il faut que tu arrives à jeun. Fait que tu sais, t'arrives à jeun, tu bois juste de l'eau. Puis là, genre, tu attends jusqu'à 11h, là. Ah, la merde! Fait que, mais maintenant, tu prends un rendez-vous, t'arrives 5 minutes en avance, maximum. Puis tu passes on the spot. C'est vraiment la magie. Certains aspects de la vie, le COVID a fait que c'est de la magie, sincèrement. Fait que là, j'ai parti mon eau chaude pour faire des pâtes, parce que ce soir, c'est spaghetti. Et j'ai mis ma sauce à dégeler au micro-ondes. Habituellement, je fais une batch par 2-3 mois. Je fais habituellement un bon 10 à 12 pots de spaghetti. Fait que, puis nous, on en mange à peu près une fois semaine. Mais là, j'ai juste pas de fromage râpé. Fait que je sais pas si Will va m'en vouloir. Ouais. Ce matin, j'ai passé 2 heures de temps au téléphone pour obtenir quelqu'un enfin pour me parler au chômage. Parce qu'il fallait absolument que j'appelle.
Et là, j'ai compris pourquoi. Au début, je pensais abandonner, puis parce que, tu sais, j'ai commencé à appeler de chez moi, il était 8h30 quand ça allait ouvert. Puis là, ça disait « Ah! » Excusez, il y avait comme un bruit, je comprenais pas. Je comprends toujours pas, en fait, c'est quoi le bruit. Bon, en tout cas, c'est ça. Fait que là, là, il était rendu 8h45, fallait absolument que je m'en aille. Fait que là, j'ai mis mon téléphone sur main libre, puis je me suis arrangée pour pas qu'il pogne le Bluetooth de mon char. Je voulais pas que ça raccroche en aucune manière. J'étais arrivée à la job, j'ai mis mon cellulaire, j'ai mis mes écouteurs. Avec mon micro, ben, tu sais, les écouteurs Apple, là, t'as le micro inclus. Comme ça, si jamais ça répondait, ben, j'allais pouvoir répondre. Mais là, moi, je suis dans mon bureau, ben, il y a plein de monde qui me parlait le matin. Puis moi, je suis dans le bureau avec mon boss. Fait que, juste parce que c'est plus facile pour la communication et tout. Puis là, il me regardait, puis des fois, il me parlait, puis genre, je pensais que quelqu'un appelait, me répondait, fait que je suis là, oh! Puis là, finalement, non. Puis là, il me regardait, puis à un moment donné, il me dit, t'écoutes-tu de la musique? Puis je dis, non, j'étais avec le chômage. Il dit, ah ben, l'autre fois, moi, ça m'a pris 4 heures. Je fais 4 heures, moi, je suis rendue à 1h30. À 1h45, finalement, quelqu'un m'a répondu. Puis tu sais, il faut que j'ai resté très poli puis très calme, là, même si ça fait 1h45 que j'attendais, là. Fait que ça a été super facile. Elle voulait juste, tu sais, dans le fond, il fallait que j'aille mes relevés mes slips de paye devant moi. Fait que je les avais sur Internet. Fait que c'est pas mal juste ça qu'elle m'a demandé. Là. Elle m'a demandé tu sais, elle voulait vraiment des informations véridiques. Puis, parce que moi, j'ai été payée pour le congé de Noël. Puis le congé, ben, c'est un férié. Férié de Noël et férié de jour de l'an. Parce qu'à la base, j'étais pas supposée tomber sur le chômage. Moi, j'étais supposée juste comme prendre ça en vacances. Puis pas me faire mettre à pied. Mais finalement, ils m'ont mis à pied le 1er janvier. Mais ils m'avaient déjà comme payé mes fériés. C'était déjà envoyé à paye. Fait que... ça, puis là, c'est ça. La madame m'a expliqué que dans le fond, tout le monde qui ont été payés automatiquement un férié, faut qu'il appelle un agent pour le dire. Fait que j'ai dû appeler un agent parce qu'il t'appelle pas. C'est moi qui ai dû appeler. Et là, c'est réglé. Elle a dit, dans le fond, après ça, c'est simple, j'ai pas travaillé. Fait que je fais juste comme tout répondre bien correctement, puis je vais me faire payer. Puis comme j'ai recommencé cette semaine, ben elle dit que soit que je réponds à la question, j'ai recommencé le travail, ou soit que j'arrête de répondre. Ils vont juste arrêter de me payer si j'arrête de répondre. Fait qu'au moins, je vais être payée pour le mois que j'ai été... ben, 3 semaines, là. Mais quand même, 3 semaines de paye, au moins, ça va pouvoir payer comme mes dettes que j'ai accumulées. Tu sais, j'ai quand même eu un bon, peut-être... tu sais, j'ai fait puis pas fait attention en même temps, mais tu sais, j'ai acheté le cadeau de ma meilleure amie, j'ai acheté le cadeau de la fête à Will, le cadeau Saint-Valentin, j'ai acheté le cadeau de son père à Will. Après ça, j'ai un mois d'épicerie, mon sel, du gaz. Fait que tu sais, c'est plein de choses que j'avais comme pas pensé que j'aurais juste pu une scène. Fait que je veux juste vous dire que, tu sais, si jamais vous vivez ça, c'est normal, puis il faut juste au pire en parler, ça l'aide beaucoup. En parler à des proches, tu sais, comme moi, moi, Will, c'est sûr que c'est mon conjoint, puis il me dit, comme, veux-tu que je paye ta carte de crédit, veux-tu que je... Puis je disais comme, non, sincèrement, je vais essayer d'attendre la dernière minute pour te demander de l'argent. Mais tu sais, il était là, tu sais, sinon, je sais que ma mère était là, puis sinon, ben, j'aurais pu juste demander un prêt à la banque. Ou sinon, à la limite, tu fais juste pas payer ta carte de crédit, c'est pas bon. Mais au moins, si tu sais que tu vas recevoir de l'argent, en tout cas, il y a plein de solutions pour avoir... C'est pas bon de pas payer sa carte de crédit, là, c'est pas ça que je dis, là. Je dis juste que si jamais t'es comme endetté, il y a des moyens d'y arriver, là. Puis au pire, tu demandes un prêt, puis sinon, il existe plein d'autres solutions bancaires. Il faut juste, au pire, appeler la banque, puis ils vont t'aider dans toutes les solutions de prêt. Fait que c'est ça. Fait que super contente, le chômage est fini. Fait que là, je vais aller répondre après ça que j'ai voté pendant 3 semaines pas au travail. Puis le paiement va se faire. Puis ça, c'est chill. Sinon, aujourd'hui, ça a été quand même une pas pire journée de traveling. Parce que je disais, quand je suis rentrée lundi, puis là, j'ai un peu parlé avec mon boss tantôt, là, parce que là, j'étais comme, je comprenais plus rien à la vie. Il n'y a pas assez
il y a assez de jobs pour mon poste, mais ils veulent pas engager, ben ils veulent pas faire venir d'autres personnes pour rien. Fait que mon poste, pour l'instant, je fais comme le poste de plein d'autres personnes. À ce que j'ai compris. Dont le poste de livreur de char. C'est un peu bizarre. Mais c'est ça, tantôt, on a monté hier, mon boss, il y a eu un encan. Je suis désolée, j'ai fait brasser la table. Mon boss, le mercredi, il y a un encan virtuel où il cachait des chats d'auto sur l'Internet. Et le lendemain, ben, dans le fond, on commence à aller chercher les chars. Donc aujourd'hui, jeudi, on est toutes parties avec les papiers des chars. Il y en avait acheté 8, je pense. Puis c'est ça. Fait que là, on arrive là-bas, c'est à Saint-Eustache. Là, ben, dans le fond, il y avait déjà payé les chars. Fait que, il faut que tu payes les chars avant de demander. Là, on est allé voir le petit monsieur à la gate. Puis là, un à la fois, on embarque dans une van, à cause du COVID. Avant, sinon, il t'embarquait tout le monde. Puis là, tu donnes ton papier de char. Puis lui, il géolocalise ton char sur son application, son petite tablette. Puis là, il t'amène au char. Puis les clés sont... Après ça, les clés, puis tout. Puis tu pars avec le char. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais dans le fond, c'est le même que nous, on prend des chars. Fait que moi, j'ai eu la chance... Au début, je pensais vraiment prendre celle-là. J'avais une Hyundai Elantra 2018 orange brûlée. Gang était folle. Était automatique, volant, banc chauffant, démarrage à distance, tout là, elle avait le gros kit là, j'étais comme « Ah, je veux! » Puis après ça, j'ai sorti une Ford Focus 2018, bon là, elle était comme bien normale là. Fait que là, j'attendais mes boss qui arrivent parce qu'ils sont venus avec moi, on est monté à 3. Puis tu sais, on s'entend que c'est compliqué parce que on monte, mais... Tu sais, la personne qui monte avec un char, mais c'est comme une personne qui est un peu inutile parce que elle rapporte pas de char. On est parti, mon boss, c'est lui on était en camion, fait qu'il voulait conduire le camion. Of course que j'allais pas conduire un pick-up sur le... pas une longue ride de même. Si jamais il faut le faire, je vais le faire, mais ce pick-up-là, je sais pas. J'étais pas à l'aise. Je suis jamais à l'aise, même juste comme dans le parking, là, je suis pas à l'aise de déplacer un auto. Pas un auto, un pick-up. Je suis pas bien dans mes dimensions de pick-up, même s'il y a une caméra de recul. Moi, il faudrait qu'il y ait des caméras d'avertissement partout. Fait que c'est ça, fait que là, moi je pensais pogner ma Hyundai Elantra, puis je vais me mettre une photo si je suis capable ici, là, elle est écœurante. Fait que là, après ça, je pensais sinon prendre la Ford Focus que je venais d'apporter, puis là, mon boss finalement, on avait une Mazda 2015. Mazda 3 2015, bleu, automatique, ça faisait un petit bout qu'elle avait pas roulé, fait qu'il m'a demandé de prendre celle-là parce qu'elle était difficile à démarrer, parce que sûrement que, ben justement, ça faisait longtemps que personne n'avait roulé, fait que pour recharger la batterie, il faut rouler sur l'autoroute, ça va être beaucoup. Fait que ça, j'ai dû prendre, mais elle avait les bancs chauffants, fait que j'étais chill. Mais c'est pas, moi j'aime pas tant les Mazda, là. C'est juste moi, puis j'aime pas l'écran des Mazda, mais c'est moi, complètement moi, là. C'est un goût personnel. Fait que 3 beaux chars. Fait que demain, il m'a promis que j'allais pouvoir rapporter ma Hyundai Elantra. J'étais comme wouhou! Fait que c'est pas mal ça aujourd'hui. J'ai touché à ben des chars. Sinon, on était un matin porter une caravane, une Dodge Grande Caravane noire 2017. Je suis pas une fan des caravanes. Tu sais, souvent, ceux qui ont des caravanes, c'est parce qu'ils ont besoin d'une caravane et non qu'ils veulent une caravane. Mais tu sais, elle était vraiment cool, c'est une caravane full equip, là, les bancs en cuir, quand t'appuies sur ta manette, ben, quand t'appuies sur ta manette, les portes s'ouvrent coulissantes pour les enfants. Vraiment, c'était chill. Il y avait, je pense que 1 ou 2 DVD pour les enfants déjà dans le plafond, avec les écouteurs. Tu sais, c'est vraiment cool, là, puis, mais tu sais, elle vaut quand même 22 000, là. Parce qu'en plus, ça n'a pas beaucoup de kilos, elle a comme 40 000. Si jamais vous n'aimez pas les autos, je suis désolée, là, mais moi, je suis là-dedans. C'est pas que je suis une fan d'auto, mais à un moment donné, il faut comprendre les autos. Je sais pas si vous comprenez, là. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, j'ai dû toucher un autre char. Ah, une Hyundai Sonata. Je sais pas si c'est une quelle année. Je pense que c'est une 2017 ou une 2018. Puis à Bourgogne. Mais une Sonata, c'est pas tant pour... c'est pas un char qui est fait pour
des jeunes. Tu sais, un Sonata, je pense que c'est plus comme quand t'arrives, je te dirais dans la tranche d'âge d'à peu près 30-35 et plus, une Sonata. C'est comme un peu la Honda Accord ou, je sais pas, une Buick, un Buick Verano. Tu sais, c'est comme tout un petit char, je sais pas comment dire, là. À partir de 30 ans, c'est comme un autre style de char. Tu sais, pour moi, une Mazda 3, une Hyundai Elantra, c'est comme 20 à 30, c'est vraiment chill. Une Honda Civic, tu sais, c'est comme pas mal tout le même pack, le même format, parce que comme dans chaque marque, chaque voiture est à peu près pour une tranche d'âge. Ah, puis sinon, gang, on a vu, je vais vous mettre une photo que je suis capable de trouver, là, une Bentley marbrée. Une Bentley 2005 marbrée. Elle était wrappée, là, c'était affreux. Affreux. Tu sais, ce char-là vaut genre 200 000, c'était affreux. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, Willy, ben, je sais pas, là, il est 6h53, il est pas arrivé. J'espère vraiment qu'il a congé demain. Je sais qu'il va proposer à son père de rentrer, parce que c'est un bon petit garçon. Puis qu'il veut juste démontrer qu'il est fier d'être dans l'entreprise, puis il veut aider. Fait que je pense que demain, il va peut-être travailler un petit peu. Mais sinon, moi, je fais encore du 9 à 5 demain. Puis sinon, je voulais juste vous parler d'une dernière chose aujourd'hui. Je suis désolée pour le segment automobile, mais si jamais vous voulez des questions là d'automobile, laissez-moi juste savoir. Je serais vraiment intéressée de vous en parler, surtout mettons du crédit, j'apprends encore. Ah, puis une affaire. Un matin, j'écoutais Caroline, les vlogs de Caroline. Puis elle parlait que, dans le fond, ça fait quelques années qu'elle loue son auto, puis que ça vient à échéance, puis qu'elle veut l'acheter. Fait que ça, c'est un petit truc que j'ai eu moi-même, moi puis Will, en ayant un auto. Will a un auto loué, c'était notre deuxième location. Dans le fond, quand tu loues un char, tu le loues souvent, mettons, nous, on l'avait fait au Volksfest, avec Volkswagen, c'est comme entre 0 et 1% d'intérêt, ce qui est excellent. Un pourcentage d'intérêt sur ton prix total. Fait que c'est excellent 0 à 1. Mais là, quand on est venu on voulait au début acheter sa GTI carrément, parce que sa première location c'était une Volkswagen GTI, puis on voulait l'acheter, parce que tu sais, on venait de mettre quand même de l'argent dessus, puis tu sais, puis tout. Et là, au lieu de payer de 0 à 1%, on payait de 6%, à partir de 6% d'intérêt. Puis ça, c'est... Excusez, ça a coupé. Donc, c'est ça, 6% d'intérêt pour un char que tu achètes après ta location. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est cher là, comme pourcentage. Fait qu'avec Will, on a décidé de le relouer. Je pense qu'on l'a reloué pour 3%. Parce qu'on n'était pas dans le Volksfest là, à cause de Volkswagen. C'était vraiment niaiseux leur affaire. Là. Ils nous ont causé des problèmes à cause de ça. Fait que là, tu sais, 3% d'intérêt, c'est déjà mieux que 6% d'intérêt. Fait que là, c'est ça que j'ai comme oublié d'écrire dans les commentaires à Caroline, là, mais au pire, j'y penserai. Mais c'est ça. Tant qu'à... Moi, je conseille pas vraiment, à moins que ton taux soit vraiment bon, je ne conseille pas d'acheter ta location. Sincèrement, soit recommence une location parce que ton pourcentage d'intérêt va être très bon, ou achète un auto neuf de l'année. Ce pourcentage-là va être très bon. Sinon, je te conseille de carrément aller dans un concessionnaire d'automobile usagé, 100% usagé, et tu risques d'avoir de meilleurs taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt dans les concessionnaires, souvent, sont quand même élevés. Parce qu'ils s'attendent à avoir des bons payeurs. Fait que si t'es pas si t'es dans la vie, ton salaire il est pas si élevé que ça, ou si t'as déjà eu des dettes, ou si t'as des erreurs bancaires, souvent les concessionnaires usagers, neufs sont comme moins enclins. Souvent ils vont te demander un dépôt, un gros dépôt d'argent, un cash down comme on appelle. Un endosseur, donc un deuxième signataire, que si jamais toi tu payes pas, c'est lui qui va devoir payer pour toi. Fait que, sincèrement, moi je conseille pas d'acheter sa location, mais si vous voulez vraiment acheter votre location, libre à vous, mais souvent après 3 à 4 ans, c'est là que les problèmes arrivent. Fait que tant qu'acheter ta location, on recommence à neuf. Anyway, s'il y a bien une chose que j'ai appris dans le domaine automobile, c'est qu'un char, c'est une dépense pour la vie. C'est bien rare que tu fais de l'argent avec ton char. Puis si tu fais de l'argent avec ce char-là, ça veut pas dire que tu vas faire de l'argent avec l'autre char.
Fait que moi, je conseille, rendu là, tu feras pas d'argent avec ton auto. C'est une dépense pour la vie. Peu importe le char que t'as, il y aura des bris mécaniques. Fait que, tu sais, à Quill, on a pris la décision de recommencer une deuxième location, justement parce que la GTI arrivait à 3 ans. Non, à 4 ans, je pense. 3-4 ans? Non, 3 ans. La GTI est arrivée à 3 ans. On savait que les briques mécaniques arrivaient. On a décidé de recommencer à 0. Puis comme ça, ben, on a un autre 3 ans, pas de bris mécaniques. Puis, tu sais, aussi, le choix qu'on a fait, on a downgrade. Tu sais, oui, au début, il y avait une GTI, une Volkswagen Golf GTI. Puis là, maintenant, oui, il y a juste une Volkswagen Golf. Fait qu'on s'entend que les paiements, c'est par mois, là, c'est de 200 à 300 $ de moins. Puis les assurances, c'est genre moins 500 à 800 $ par année. Tu sais, ça paraît, là. Fait que check tout ça. Mais moi, par expérience, puis je suis dans le domaine automobile. Acheter après avoir loué pendant 3-4 ans, fais pas ça. Recommence ou change. Fait que si vous avez une question sur des chars, si vous avez un char que si vous avez des questions, je suis là. Dites-moi ça en commentaire. Si vous avez des questions sur la location, paiement, crédit, c'est quoi le meilleur char, c'est quoi les plus beaux chars, je sais pas. Posez-moi des questions, puis je vais être vraiment intéressée de vous répondre. Puis au fur et à mesure, si vous êtes des vlogs, là, moi c'est ça mon métier, là, je suis dans le marketing automobile. Fait que je suis pas mal là pour répondre. Puis tu sais, moi, à mon concessionnaire, on a pas mal toutes les grandes marques. Demandez-moi pas des questions sur Maserati, je connais fuck all. Demandez-moi pas vraiment des questions sur Bentley, j'en ai vu 2 dans ma vie, là. Ben de proches, mettons, là. C'est pas mal ça. Je pense que je vais finir le vlog ici parce que comment je m'enligne à date, j'ai pas le temps de faire le montage. Fait qu'ici, au moins, je peux faire des vlogs de 20 à 30 minutes à chaque jour. Ben, j'ai cassé de même, là. Au moins, samedi matin, je vais pouvoir peut-être clencher comme faire les vlogs de la semaine. Là, j'essaie vraiment que ce soir, d'en exporter un. Mais là, aujourd'hui, ce soir, on mange spaghetti. Après ça, j'aimerais vraiment m'entraîner. Puis lire. Puis demain, ben, vendredi, je pense pas vlogger. Je pense pas, mais on verra. Puis sinon, si en fin de semaine, on fait un projet, on fera ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, abonnez-vous. Puis nous, on se voit ben, bientôt. Bye tout le monde!